Salut, bienvenue sur la page du conseiller Bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons un peu de quelques domaines de l'orientation conseil. Beaucoup entendent parler de conseillers d'orientation et ils ont une certaine idée de ce métier, mais ils n'ont pas une idée certaine de ce que ces derniers font. Certes, tout le monde peut dire de façon générale ce qu'un conseiller est, mais peu sont ceux qui requièrent ou qui sollicitent leur aide en dehors de quand il y a des situations telles que leur enfant ou bien quand ils veulent choisir un métier ou une formation professionnelle. Ici, nous allons vous présenter les domaines de l'orientation. Quelques domaines parce que ce n'est pas tout, mais c'est les grands domaines. Ici, nous avons l'écoute. C'est quoi l'écoute? L'écoute, en fait, il ne s'agit pas seulement d'écouter quelqu'un qui parle devant le conseiller lors d'un entretien, mais il y a tout un arsenal technique et psychologique qui encadre cela, parce que l'analyse, l'observation de la gestuelle de celui qui s'exprime et aussi l'attitude du conseiller demande à ce que ce dernier ait à la fois un comportement empathique et aussi un comportement distant. Empathique, pourquoi? Parce que il doit montrer à son client que il compatit et comprend ce qu'il vit. Distant, pourquoi? Parce que lors de la manipulation ou le traitement des informations, des données, il doit observer une certaine distance pour pouvoir mieux rendre compte par rapport aux données qu'il a récoltées et sur lequel il doit poser son diagnostic. On a aussi l'entretien. Dans l'entretien, on a plusieurs types d'entretien. Il y a l'entretien d'embauche, il y a l'entretien clinique pour quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement psychologique. On a l'entretien de conseil en orientation qui, ici, là, parfois, nécessite des qualités et des compétences spécifiques. Donc, et selon la formation ou la spécialité du conseiller d'orientation, il apporte un contenu important. Mais si on parle par exemple de l'entretien de conseil en orientation, ici, ça amène le conseiller à s'intéresser aux thématiques visant à connaître le passé scolaire et pouvoir professionnel du client, mais aussi sa trajectoire ou sa situation familiale et ses projets dans lesquels il voudrait se lancer, mais encore sur ce que lui-même il pense de ce qu'il veut faire et aussi du monde dans lequel il se trouve. Ensuite, nous avons aussi l'aide. L'aide est en quelque sorte comme un accompagnement à tous les âges que le conseiller offre aux clients qui sollicitent son expertise. De quelle aide s'agit-il? Les gens vont se demander. Il s'agit pour le professionnel d'une relation d'aide qu'il apporte aux clients selon les problématiques ou la situation problème qu'il a détecté. Et il faut préciser que l'aide vient ici souvent après avoir eu l'écoute, après avoir fait un entretien et analyser ce qui en est ressorti pour pouvoir apporter une réponse adéquate ou efficace pour que le client trouve une santé mentale pour son projet ou par rapport à sa situation. Nous avons l'accompagnement. Il faut savoir que dans l'accompagnement, déjà, l'accompagnement prend en compte au départ la connaissance de l'identité du client, ses valeurs, ses aptitudes, ses besoins et ses conditions de vie et aussi ses projets et tout. Et l'accompagnement consiste à mettre en place toute une batterie d'éléments qui lui permettront d'arriver jusqu'au bout de son projet ou alors de pouvoir surmonter les difficultés que ce dernier rencontre. Et ici intervient donc le conseiller qui, après
qui s'appuie sur ce qui a déjà été dit. Parce que au départ, il y a l'écoute, il y a même l'entretien, il y a l'écoute, ensuite il y a l'aide et il y a l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est donc la résultante de l'aide, parce que l'aide évalue, met en place tout ce qu'il faut, et l'accompagnement consiste donc à dire au client que voilà ce qu'il faut mettre, voilà ce qu'il faut suivre pour pouvoir atteindre tes objectifs et donner le meilleur de toi. Ensuite, nous avons le suivi. Le suivi, c'est quoi? Le suivi, en fait, c'est juste cette opération qui consiste à contrôler si le processus qu'on a proposé pour pouvoir atteindre un objectif a été respecté et tout. Et tout ça aussi demande un certain nombre de, de compétences pour pouvoir savoir si le client a pu évoluer dans le problème qu'il a posé ou alors la situation qu'il est en train de traverser. Maintenant, nous tombons sur la phase de l'orientation. L'orientation lui-même ou elle-même est ce processus progressif qui permet d'amener le client à prendre conscience de son pouvoir de décision après lui avoir présenté tout ce qui concourt à sa prise de décision sur les informations qu'on lui a données par rapport à ses doutes, par rapport à ses questionnements, par rapport à plusieurs problématiques. Alors on l'amène lui donc à prendre une décision par rapport à la suite et aussi qu'il soit responsable de sa décision et en lui donnant aussi des outils pour pouvoir être sûr de lui et développer son mindset. Nous avons aussi l'information. Les gens vont penser que l'information ici, c'est seulement aller s'informer sur les plateformes. Oui, c'est aussi ça, l'information. Mais le conseiller d'orientation se doit de donner la bonne information. La bonne information. Le conseiller d'orientation donne des renseignements, des précisions, sans toutefois avoir de doute. Et donc le conseiller, lui, il ne vient pas donner des informations sur la base des doutes. Et quand il ne connaît pas une information, il dit au client qu'il reviendra avec de plus amples informations parce qu'il va aller mener une recherche sur la situation qui a été posée. Mais aussi dans la phase de l'information, ce dernier lui apporte aussi une formation sur comment est-ce qu'on fait la recherche de l'information. Comment est-ce qu'on recherche l'information qui nous est utile, qui nous est capitale. Nous avons aussi le conseil. Le conseil, en fait, c'est une suggestion, c'est même une recommandation sur une manière d'agir que l'on découvre et qui fait référence à quelque chose. C'est-à-dire, on amène le client à adopter le conseil qu'on lui donne ou la suggestion qu'on lui donne parce qu'on suppose et en lui présentant le bien fondé de cette suggestion-là et il devra se comporter d'une certaine manière. Et il y a tout un arsenal de travail qui a derrière ça. Le conseiller d'orientation sensibilise aussi. Donc, il conscientise et il amène les gens à être réceptifs et attentifs à quelque chose pour laquelle on ne manifestait peut-être pas d'intérêt ou pour laquelle on manifeste trop d'intérêt et de ressortir tout ce qui se cache en arrière-plan. Or, l'insertion, vous allez constater aussi que l'insertion est vaste et c'est un des domaines pour lesquels le conseiller d'orientation est souvent le plus sollicité parce qu'on parle souvent d'insertion sociale, insertion professionnelle, insertion socio-professionnelle, intégration, donc ça a un synonyme aussi, intégration, etc. L'insertion professionnelle, en fait, ici le conseiller amène le client à savoir avoir des outils pour pouvoir quitter d'une étape à une autre, c'est-à-dire quitter par exemple de la phase d'étudiant pour travailleur, de la phase
de l'apprenti pour l'entrepreneur ou alors de l'employé pour l'entrepreneur et tout. C'est tellement vaste que parler de l'insertion ainsi, on va y revenir sur chaque élément dans nos prochaines éditions. On ne saurait parler d'insertion sans parler de la réinsertion. La réinsertion, déjà, est beaucoup plus utilisée dans un contexte d'une catégorie d'individus ayant été privés soit de liberté, soit qui se sont désocialisés d'une situation. Maintenant, il est question pour eux peut-être de se resocialiser pour une nouvelle vie, pour une nouvelle situation professionnelle, pour une nouvelle société ou même pour se réintégrer, pour se faire réintégrer dans un système. Donc, nous y reviendrons plus tard. Parlons aussi du placement. C'est une activité tentaculaire qu'on ne saurait présenter ici en quelques secondes. Donc, nous allons y revenir. Déjà, il faut préciser que le placement intervient beaucoup plus dans des structures qui font dans le placement ou des services qui font dans le placement, qui consiste à mettre quelqu'un à la disposition d'une entreprise ou d'une entité ou d'un service particulier et tout. Et tout ça se fait sur la base d'un travail préalablement fait et dont peut-être la clientèle a besoin d'un positionnement ou alors une entreprise a besoin d'un certain profil. Et tout ça aussi est du ressort des services de l'orientation ou du conseiller. Donc, nous avons aussi cette petite carte qui présente quelques points qui sont aussi d'autres domaines de l'orientation, entre autres. C'est tellement vaste parce que c'est une discipline, comme j'ai dit, tentaculaire et pluridimensionnelle qui mobilise aussi d'autres corps de métier parce que le conseiller d'orientation ne travaille pas seul. Il a besoin d'une multitude d'autres professionnels qui interviennent dans le cadre de son travail pour pouvoir être plus efficace et apporter un rendement important pour la clientèle. Vous voyez, on a aussi les problématiques de formation, on a l'investissement, on a l'entrepreneuriat, on a le développement des carrières ou les carrières, le conseil en immigration, job et l'éducation. Quand on parle de conseil en immigration, en fait, c'est pas le conseiller d'orientation n'est pas un consultant en immigration. Il vous donne juste des conseils, il vous oriente sur votre profil, votre projet d'immigration et tout. Maintenant, c'est à vous ou au consultant d'immigration de faire la suite parce que vous ayez besoin de faire des études ou de faire des affaires dans un autre pays et tout, le conseiller d'orientation, lui, en tant qu'expert, en tant que consultant, est là pour mener des enquêtes, une étude, pour pouvoir vous rendre compte de ce qu'il en est de votre projet et tous les moyens qu'il faudra déployer pour pouvoir y parvenir. Pareil pour le développement des carrières, comme j'ai dit, le conseiller ne travaille pas seul, il a besoin des autres corps de métier. Donc, sur ce, nous allons revenir point par point dans nos prochaines éditions pour vous expliquer fondamentalement chaque rubrique et déjà le travail que nous faisons sur la toile, sur nos différentes chaînes, est aussi une activité parmi tant d'autres de ce qu'un conseiller fait au quotidien. Mais il y a encore d'autres activités qu'on ne saurait présenter, on peut omettre parce que le client au moins doit être informé des compétences et des services que le conseiller a en lui. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette page.